Où sont passés les Maliens? S'il vous plaît, venez, j'ai à vous dire. Je vais vous dire aujourd'hui le joueur le plus faible de votre équipe. Je dis bien le joueur le plus faible. Vous êtes sans ignorer que j'ai toujours été un fan de cette sélection actuellement. Parce que cette sélection a tellement de potentiel. Je dis bien tellement de potentiel. Tous les joueurs de cette sélection sont bons. Je vous assure, il n'y a pas réellement de maillon faible. Mais aujourd'hui, je vais vous dire qui tue cette équipe. Quel joueur tue cette équipe. Et vous allez être d'accord avec moi. Que la fédération, partagez même cette vidéo. Il faut que votre fédération écoute attentivement cette vidéo. C'est crucial, c'est important. Parce que premièrement, le Mali a une équipe très jeune. À moyenne d'âge aujourd'hui, je pense que vous êtes les premiers, ou bien la deuxième, si je ne me trompe pas, j'ai vu ça dernièrement. Vous avez une équipe très jeune. Et lorsqu'on enlève un joueur pour un autre, réellement, tu comprends que le talent déborde partout dans le banc. Le talent déborde. Mais la personne qui tue votre équipe, le joueur le plus faible de votre équipe aujourd'hui, c'est le coach Saintfield. Si c'est Tom Saintfield. C'est le coach le plus faible de toute cette CAN. Je n'ai jamais vu un coach aussi faible que Tom Saintfield. J'en veux aujourd'hui à la fédération malienne d'avoir rompu le contrat d'Eric Schell. Et j'avais fait une vidéo qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la tête des dirigeants de la fédération malienne aujourd'hui pour rompre le contrat, pour virer, pour licencier Eric Sékou Schell, mon homonyme. Les Eric sont des gars qui maîtrisent le ballon, premièrement. Je vous dis, je me suis posé la question, quand tu vois Eric Schell au Nigeria, Seigneur, c'est un coach qui a un projet de jeu. Écoutez bien, votre coach actuellement n'a pas de projet de jeu. Il a une équipe talentueuse, mais il n'y a aucun projet de jeu pour cette équipe. C'est pourquoi vous enchaînez des matchs nuls. Si vous remarquez bien, moi je regarde tous les matchs du Mali, s'il vous plaît. Je regarde tous les matchs du Mali. Ne venez pas me parler du Mali. J'ai dit tous les matchs du Mali. Si vous remarquez bien, on a l'impression que ce coach, ça fait 2 mois qu'il est coach du Mali. Il n'a pas une équipe type. Il n'a pas une équipe type. C'est ce même coach. Je dis depuis qu'il est machin, c'est pas aujourd'hui. Il n'a pas une équipe type. Le premier milieu contre la Zambie, si je ne me trompe pas, c'est Dieng avec Lassina Coulibaly. Le deuxième milieu contre la Zambie, on fait sauter Lassina Coulibaly. On fait entrer l'autre Doumbia. Le troisième milieu hier, Lassina n'est plus là. Dieng n'est plus là. Bref, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand le Mali joue, tu vois que le ballon est au sol. Ça veut dire que tu vois que l'équipe est talentueuse. Mais lorsqu'ils arrivent, 20 mètres du but adverse, c'est le néant. Ils ne savent plus quoi faire. Parce que la tactique du coach ne passe pas. C'est un coach qui n'a pas de tactique. C'est un coach qui n'a pas de projet de jeu. Vous savez, aujourd'hui, le métier de coaching est tellement... C'est important. Tu peux avoir tous les meilleurs joueurs du monde entier, les joueurs les plus talentueux. Mais si derrière, il n'y a pas un coach qui a une vision pour insuffler à cette équipe-là, c'est mort. Et c'est ce qui se passe actuellement. Parce que lorsque tu as une vision, peu importe, même si tu as des joueurs moyens, je dis même quand tu as une vision, que tu as un système de jeu, automatiquement, vous allez remarquer que ça se déclenche automatiquement. Milieu à regarder un peu, l'ailier entre et puis il revient encore au milieu. Le milieu lance là-bas sur l'ailier, il revient encore, l'attaquant vient. Ça, c'est quand il y a un projet de jeu. Ça, c'est un coach qui a un projet de jeu. Lorsque le Mali arrive à 20 mètres au début adverse, c'est le bug total. Ils prennent la frappe qu'il ne faut pas prendre. Ça veut dire on force parce qu'on ne connaît pas. On n'arrive pas à faire la dernière passe ou bien l'avant-dernière passe qui va donner le ballon à Sinayoko pour mettre dedans. Ça veut dire que le coach n'a pas un projet de jeu. Je dis bien, ce coach aujourd'hui, il ne peut pas amener les Maliens jusqu'au titre. On devrait même licencier ce coach. Parce que vous savez, aujourd'hui en Afrique, l'Africain a toujours l'impression que lorsque le blanc est devant sa chose,
sa chose est mieux encadrée, c'est mieux contrôlé. Ça, c'est ce que l'Africain pense aujourd'hui. Mais ça, c'est un stéréotype qui est en train progressivement d'être éradiqué. Parce qu'on remarque que de plus en plus, on remarque les sélections africaines qui décident de confier la gestion de leur football à nos propres frères. Parce que quand tu vois Tom Saintfield et que tu vois Eric Sekouchel, si ce n'est pas juste la peau qui a permis de faire en sorte que cette fédération pense qu'il est plus fort que Shell, et je ne sais pas sur quel réellement facteur ils se sont basés. Je suis en train de passer mes diplômes en ce qui concerne coach. Moi-même, je vais commencer à postuler, je vous assure. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois c'est ton coach, tu te poses réellement les questions. Je me pose la question, ce Mali, je ne sais pas qui ils sont censés rencontrer. Une équipe qui n'a pas pris confiance offensivement. Ils ne sont pas en confiance offensivement. Ils n'ont gagné aucun match. En allant au 8e de finale, ils se posent plus que toutes les équipes une question. J'aurais aimé que ce Mali a même perdu 2 matchs, mais qu'ils en gagné au moins un seul match. Là, nous sommes capables de battre, nous sommes capables de gagner. C'est mon équipe. Quand je vois ce coach aujourd'hui, je me pose des questions. Il doit être licencié. Le dirigeant de la fédération malienne qui a pris cette décision, lui-même devrait être licencié.